Hey, salut tout le monde, content de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo spéciale en soi, car c'est la première fois sur ma chaîne que j'aborde le même thème principal de vidéos à la suite. Après, bon, j'ai pas 36 000 vidéos sur ma chaîne non plus, mais tout ça pour dire qu'il faut quand même que je profite un minimum de la hype de Seigneur des Anneaux avec la série qui sort en ce moment. En plus, c'est dire à quel point ma dernière vidéo a bien marché grâce à ça. Ouais. Bon, pas grave, au moins je me suis éclaté à le faire et puis ça a pu permettre à certains de découvrir ces deux films d'animation méconnus. Mais saviez-vous qu'il y en avait un autre? Qu'il y en avait un autre? Enfin bref, ça ne sera pas tout puisque je compte bien saigner la franchise et vous parler de tout ce qu'on peut trouver sur l'univers de Seigneur des Anneaux. En animation bien sûr. Mais pour tout savoir, il faut d'abord passer le portique de sécurité en prenant d'abord un abonnement, d'en parler autour de vous, mais aussi de lâcher un petit pourboire. Un like, vous aurez compris. Sur ce les amis, replongeons-nous une seconde fois dans l'univers de Seigneur des Anneaux. Générique. Je ne vais pas vous résumer ici l'univers du Seigneur des Anneaux, ni même l'histoire de son écrivain Tolkien. Vous retrouverez tout ça dans ma précédente vidéo sur le sujet, elle est très bien, elle manque de vues, allez la voir, je vous en supplie. Mais du coup, si vous avez suivi, vous êtes au courant de l'existence des deux films d'animation Le Hobbit de 1977, réalisé par Jules Bass et Arthur Rankin Jr., ainsi que Le Seigneur des Anneaux de 78, réalisé par Ralph Bakshi. Très bien, on est tous traumatisés, mais on se relève petit à petit, et ils n'ont pas dû recommencer. Fuyez pauvre fou. Trouvez-vous, imbécile. Laissez-moi vous introduire ce téléfilm d'animation musicale américano-japonais, produit par la Warner Bros et réalisé par Jules Bass et Arthur Rankin Jr. Oui, ces noms vous semblent familiers, je les ai cités il y a moins d'une minute, faut suivre un peu. J'ai nommé Le Retour du Roi. Oui, tout simplement, apparemment plus besoin d'utiliser les noms à rallonge. Il s'agit d'une adaptation du roman Le Retour du Roi de notre bon vieux Tolkien, troisième volet du Seigneur des Anneaux. Et c'est là que c'est un peu alambiqué. Contrairement à ce que pourrait faire penser le titre de cette adaptation, il ne s'agit pas ici d'une tentative de suite du Seigneur des Anneaux de 78, qui s'achevait brutalement sur des scènes correspondant à peu près à la fin des deux tours, mais en fait de la suite de l'adaptation du Hobbit de 77. La boucle était bouclée, et ce par les réalisateurs du Hobbit, étonnamment. Enfin bref, les gars n'ont pas lâché le morceau, ça on peut pas leur enlever. Ainsi, dans ce dernier film de 1h30, il fallait bien donner un contexte à tout ce bazar, soit les événements précédents du Hobbit, de la communauté de l'anneau et des deux tours. Encore une fois, pas besoin de vous résumer le film, vous connaissez tous l'histoire au détail près que cette adaptation très libre, trop libre, du Retour du Roi démarre chez l'elfe Elrond autour d'un putain de goûter d'anniversaire. Et non, vous ne rêvez pas, tout le film qu'on va voir est issu d'une discussion de famille, accompagné du squatter le plus vieux de la Terre du Milieu, un crouton qui ne cherche qu'à rejoindre Élisabeth II au paradis, et d'un intermittent du spectacle nous racontant comment Frodon a perdu son doigt au cours de son odyssée pour détruire l'anneau dans la montagne du destin. Et oui, rien que ça, oui. Comme on dit, les blagues les plus bonnes sont les plus courtes, bah celle-là mon cochon, elle fait office de long métrage. Bon, c'est la panique, on n'a pas le temps de développer un lore assez solide, or les événements de la communauté sont passés sous silence et nous découvrons directement Frodon et son fidèle compagnon Sam, perdus dans le Mordor, le premier ayant été capturé par les orques et le second tentant désespérément d'aller le sauver. Les bases de l'histoire sont posées. Comme dans les livres ou encore les films de Peter Jackson, vous retrouverez des scènes similaires dans ce téléfilm d'animation, en particulier un très gros accent sur Frodon et Sam dans le Mordor, ou encore Gandalf et les hommes contre les orques à la bataille de Minas Tirith. Cependant, de nombreux personnages sont absents, tels que Legolas, Gimli, Saruman ou encore Faramir, et par un souci de rythme évident, beaucoup de passages ont été volontairement éclipsés. Et oui, on peut pas non plus faire un film d'animation de 2 heures, ça va pas la tête. Si, on peut. Vous vous doutez bien que toute cette mascarade n'a pas forcément plu au public, que ce soit les lecteurs du roman qui ont dû péter un câble, les gens qui découvrent et qui n'ont pas dû comprendre grand chose. Déjà, qu'est-ce que vous foutez devant ce film? Vous vous êtes perdu ou quoi? Et enfin, même l'excuse du film pour gosses marche pas trop à cause de l'ambiance un peu trop sombre et sérieuse du film. Bon après, ça n'empêche rien quand même, mais ils n'ont clairement pas visé juste sur ce coup-là. On se retrouve alors avec une troisième roue du carrosse déjà bien amochée, qui ne constitue ni un bon
film pour découvrir l'univers cinématographique du Seigneur des Anneaux, ni pour remplacer les livres. En même temps, je crois que personne n'aurait parié sur ce poulain. En soi, comme ça avait été le cas pour Le Hobbit de 77, le visionnage n'est pas si déplaisant que ça. Il garde un certain charme et son style de dessin est beaucoup plus appréciable que la version de 78 de Ralph Bakshi. Et surtout, bon, il dure 1h30 quoi. Et au pire, comme j'ai l'habitude de faire avec les films de Peter Jackson, je mets un petit coup d'accélérateur quand c'est les scènes de Frodon et Sam. Bon, pas pour cette fois, puisqu'il a bien fallu que je la voie en entier cette antiquité. J'ai dû la trouver sur Internet Archive, c'est dire rien qu'au nom. Ce qui m'a surtout bien cassé les noix, c'est le nombre de chansons. C'est illégal à ce niveau-là. On n'est pas non plus au niveau de La Reine des Neiges 2, mais quand même, j'ai une âme à conserver moi. Comme pour Le Hobbit, j'ai plutôt bien apprécié les orques, ou même le camp du mal en général, bien plus inventif que celui du bien. Gandalf a aussi de meilleurs traits que dans sa version précédente. Les décors sont pas trop dégueux et on peut observer un style très japonisant dans les traits de certains personnages. Ça fait plaisir. Mais mis à part ça, on observe encore une fois un défaut majeur au film, c'est à la fois rushé, mais tellement lent. Prenez Sam par exemple. Il passe un tiers du film à essayer de sauver Frodon de la main des orques. Et mon dieu que c'est lent et inutile. Et pour ajouter de la chantilly sur ce joli caca, ils ont carrément inventé une scène entière de Sam s'imaginant sauveur de la Terre du Milieu, menant des armées et fondant une famille dans la comté. Oui, je vais y venir à cette scène, ne vous inquiétez pas. Mais d'abord, je voulais revenir sur le cas de Gollum. Eh bien sachez que je l'apprécie beaucoup en fait. Et oui, c'est difficile à croire, mais malgré son chara-design poisseux et ses mimiques de psychopathe violeur de truites, eh bien il remplit bien son rôle finalement. Et c'est plutôt appréciable d'avoir un personnage à peu près bien écrit, qui sait ce qu'il veut et qui agit en conséquence. Sinon, comme je l'ai fait dans ma précédente vidéo, j'ai envie de conclure avec 3 scènes qui m'ont marqué. Ou plutôt qui m'ont dérangé, enfin ça dépend du point de vue. On va commencer avec cette scène justement, Sam, en possession de l'anneau de Frodon, lui montant à la tête d'ailleurs, s'imaginant une vie future qui le comblerait de bonheur. Ouais bah parle pour toi, hein, je t'avoue que vivre chez les Teletubbies ne m'a jamais vraiment tenté. Manquerait plus que le soleil à la tête de bébé et ça y est on serait bon. Tout fait peur. Les gosses sont dénués d'âme, leurs yeux sont énormes et vides de toute trace de vie, cocasse d'ailleurs vu qu'ils n'existent pas, et le tout évidemment en chanson, ça serait dommage de passer à côté de ça. La deuxième scène se concentre sur les retrouvailles de Frodon et Sam, qui apparemment s'étaient beaucoup manqué à ce que je vois. Please, dear master, wake up! Chrissy, wake up! I don't like this! Mais ce qui me bute le plus, c'est surtout le traitement qu'a le pouvoir de l'anneau dans ce film. En gros, grâce à lui, tu deviens en quelque sorte un super... De quoi s'agit-il? Tout simplement du meurtre de Frodon et Sam, enfin. Vous n'avez jamais lu les livres? Get it! Give it to us! Et pour couronner le tout, on a encore un fondu au noir pour envoyer la pub, sauf que là, bah, il y en a pas. Et on se retape le meurtre en boucle, j'en peux plus, sortez-moi de là. Non, rassurez-vous, ils vont bien. Frodon redevient démoniaque et Gollum reste fidèle à lui-même. Une grosse victime. Et on termine avec la destruction du mal le plus puissant de la Terre du Milieu, et accessoirement la mort la plus débile du film. Petit ange parti trop tôt. Super nickel. Le blanc est bien cuit et le jaune est coulant, donc impeccable. Voilà, c'était le retour du roi de Jules Bass et Arthur Rankin Jr. Merci les gars de nous avoir régalés et surtout d'avoir permis à cet univers de nous offrir des films d'animation. C'est tout de même cool à souligner. Qui sait si ça se trouve, nous découvrirons plus tard une série animée Le Seigneur des Anneaux. Bon, évidemment avec plus de budget et une équipe expérimentée. Je serais curieux de voir ça. En attendant, profitons déjà de ce que nous offrent les anneaux de pouvoir. On va pouvoir enchaîner avec la suite, notamment dans le domaine du jeu vidéo. Ça vous tente ? L'univers du Seigneur des Anneaux est immensément riche. Cependant, vous avez dû observer que la licence reste très coûteuse à exploiter.
si ce n'est même l'une des plus chères au monde. Et c'est pour cela qu'on voit quasiment jamais des boutiques spécialisées sur le thème de Seigneur des Anneaux, à l'inverse de sagas comme Harry Potter ou encore Star Wars, dont le merchandising est super diversifié. Mais outre les produits dérivés ou encore les exploitations animées, il existe tout de même quelques jeux vidéo sur cet univers, et on va s'attaquer au plus gros morceau d'entre eux, ou du moins celui qui a fait le plus parler ces dernières années. I'll tell you, I've seen him face to face. He told me to tell you you're next. La Terre du Milieu, l'ombre du Mordor est un jeu vidéo d'action-aventure développé par le studio Monolith Productions et édité par la Warner Bros. Le jeu La Terre du Milieu, l'ombre de la guerre, sorti quant à lui en 2017. L'histoire se déroule entre les événements des récits Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux. Talion, un rôdeur, gardien de la prenant alors le pouvoir en ces lieux. Maudit par celui qui lui a ôté la vie, Talion est condamné à errer entre le monde des vivants et celui des morts. Il sera aidé par un spectre elfique, Celebrimbor, qui par son aide lui offre l'occasion de venger sa famille et de se libérer de sa malédiction. J'ai sélectionné ces deux jeux car les ayant joués, je connais bien l'univers et surtout les animations qui leur sont associées. Et ça va, ils n'ont pas été radins sur leur trailer, en particulier celle de Shadow of War, son second volet. Cette vidéo est juste trop belle et donne particulièrement envie d'incarner Talion afin de massacrer de l'orque par centaines dans un Mordor dévasté par les flammes de la guerre. Mais ils ne se sont pas stoppés à juste nous donner envie de jouer. Car oui, l'ombre du Mordor et de la guerre ne se contente pas d'avoir de beaux trailers en CGI, bien que celui de 2014 date quand même un peu du point de vue graphique, mais il y a aussi d'autres cinématiques bien plus ciblées au sein même du jeu, renforçant alors le lore de l'histoire et apportant des réponses sur les motivations de nos personnages. Dans l'ombre du Mordor, les cinématiques se concentrent surtout sur les visions de l'elfe Celebrimbor et de ce qu'il s'est passé dans sa vie pour en arriver à l'état de spectre maudit. Bon, par souci de spoil, je ne vais pas vous mettre un extrait trop long. Hop, on arrête. Stylé, n'est-ce pas? Pour ce qui est de l'ombre de la guerre, on a d'autres visions, celles des Nazgûl et de leur origine, un aspect qui n'est que très peu abordé dans l'œuvre de Peter Jackson dans sa trilogie du Seigneur des Anneaux. Un bon moyen d'en savoir plus sur ce mal qui corrompt le cœur des hommes. Mais ce qui nous intéresse en général, bien plus que les mini-boss, c'est le protagoniste principal de l'histoire. Et quoi de mieux que de nous servir une compilation des visions de Sauron lui-même. Et j'aimerais conclure avec quelque chose que j'ai beaucoup aimé et qui, je pense, fait toute l'essence de la réussite des deux jeux. C'est avant tout le système de choix et aussi des conséquences que cela entraîne. En effet, on sera amené à rencontrer de nombreux orques au cours de notre quête de vengeance, dont certains qui se rallieront à notre cause afin de monter une armée contre Sauron. Et ce système de choix-conséquences nous est introduit dans les spots de publicité en CGI, mais pas seulement. Et là, je ne vais pas forcément rentrer dans le sujet de l'animation pure, mais j'ai quand même voulu vous parler des pubs de ce jeu que j'ai trouvé hilarante à l'époque et qui passait vraiment à la télé en plus. Et d'ailleurs, je pense que Raid Shadow Legends, un jeu mobile que j'ai abordé dans une précédente vidéo, s'en est fortement inspiré. Regardez plutôt. Eat it, Naruk. Shadow of War. Nothing will be forgotten. Franchement, bien joué de leur part d'avoir fait ça, ça a permis de montrer qu'ils ne se prennent pas forcément au sérieux et que même si l'univers est sombre, ça reste un jeu vidéo dont le but est quand même de s'amuser, créant au final en quelque sorte une connexion affective entre nous incarnant le héros et nos orques qui ont rejoint notre cause ou qu'on passe tout simplement notre temps à victimiser. Tout dépend de notre mode de jeu. En bref, j'ai vraiment bien aimé ces deux jeux à la mécanique originale, m'ayant offert de bons moments de défouloir et surtout de belles cinématiques animées. Ça, on n'oublie pas. Si je peux conclure là-dessus, je vous partage un extrait d'une vidéo provenant de la chaîne d'effets visuels Corridor Digital que j'adore, justement sur le jeu. J'imagine qu'il s'agissait d'une opération commerciale, mais bon Dieu qu'elle est cool. Je vous partage bien sûr tout ça en barre de description pour ceux qui veulent la voir en entier.
master. Sinon, l'univers de Seigneur des Anneaux a connu d'autres jeux vidéo, mais très peu assez récents ou au budget assez conséquent pour posséder des cinématiques d'animation. Si je peux citer le premier de la liste, saviez-vous qu'il existait un jeu multijoueur associé à cet univers? Voyez plutôt avec ce trailer des Gardiens de la Terre du Milieu. Eh ben, la cinématique est plutôt badass et nous offre, j'imagine, un aperçu de ce que le jeu a à nous offrir. Pas du tout. Les Gardiens de la Terre du Milieu n'a vraiment pas attiré l'attention du public, mis à part un croisement improbable entre style de jeu MOBA et jeu de cartes à collectionner. Pour résumer les défauts du jeu, c'est moche, c'est lent, c'est buggé, ça n'apporte rien au jeu vidéo et encore moins à l'univers de Seigneur des Anneaux. Bref, c'est parfaitement dispensable en gros, mais ne nous laissons pas abattre. Le prochain jeu, The Lord of the Rings Rise to War, est un wargame géostratégique saisonnier gratuit. Les joueurs se lancent dans de nouvelles aventures pour rassembler des armées conquérantes et étendre stratégiquement leur territoire à la poursuite de l'anneau unique, car le but principal est effectivement de s'en emparer. La cinématique principale du jeu est un peu fouillie car elle mélange beaucoup trop de styles d'animation et même du in-game, mais ce que j'ai préféré particulièrement, c'est surtout l'aspect 2D très concept art, rappelant ce que j'avais traité pour le jeu de Gwent de The Witcher dans ma vidéo sur les jeux vidéo. Mention spéciale pour ma race préférée, la faction des nains. We raise our voice to horn and heart. And grind our heavy axes sharp. Et on va terminer avec les jeux vidéo avec un que j'ai trouvé lors de mes recherches et qui m'a particulièrement intrigué. N'avez-vous jamais eu envie d'incarner Gollum? Non? Oui, bon, je comprends. Mais le jeu qui va suivre ne va pas trop vous laisser le choix. Le Seigneur des Anneaux Gollum est un jeu vidéo développé par Daedalic Entertainment dont la sortie est prévue fin 2022 sur PC et console. Ce jeu d'action-aventure se focalise sur l'un des personnages emblématiques de Tolkien, Gollum. Notre anti-héros débute son épopée dans les geôles de Barad-dûr, demeure de Sauron, et se retrouve au cœur d'une aventure portée par des mécaniques centrées sur la double personnalité et sa tentative de fuite. Je ne sais pas trop quoi penser de ce jeu. Il est étrange mais à la fois intriguant, enfin je sais pas, c'est spécial quand même. Dans tous les cas, je m'y connais pas des masses sur le jeu en lui-même, qui va sortir bientôt j'imagine. Je me suis juste contenté de regarder ces cinématiques qui ne sont pas si abouties que ça je trouve graphiquement, mais qui gardent un certain charme. Assez décalé par rapport à l'univers sombre du jeu, car nous vivons dans la tête de notre petit être bipolaire. Nous pouvons terminer avec ce thème de l'animation du Seigneur des Anneaux avec cette fois-ci un petit tour sur YouTube. Et oui, de nombreux passionnés talentueux se sont donnés à fond pour réaliser des petites animations ou des sketchs sur cet univers. Et comment refuser ? Et là, on a vraiment de tout. Suffit que je fouille dans ma besace pour vous trouver de quoi vous mettre sous la dent. On a de l'animation française avec le youtubeur MyFuckingMess à ses débuts. On a de l'animation drôle et bien moche d'une chaîne qui était au top de l'animation humoristique sur YouTube en 2015. J'ai nommé How It Should Have End, reprenant plein de films en les parodiant. On a aussi du Lego, toujours présent eux. Ils ne ratent jamais une occasion pour parodier un film. On a du badass avec un résumé animé du premier film Seigneur des Anneaux, une animation d'il y a seulement 5 mois. Et enfin, on a ma préférée, une animation d'une chaîne que j'aime beaucoup, Cas Van de Paul, avec son récap cartoon du Seigneur des Anneaux 1. Tout vaut le détour sur cette chaîne. Le style graphique, l'humour, les bruitages, bref, que du plaisir. Voilà, c'était le petit aperçu des animations que l'on peut trouver sur YouTube. Il y en a sûrement plein d'autres, mais je vous laisse l'occasion de chercher par vous-même. D'ailleurs, celles que je vous ai montrées seront, comme d'habitude, dans la barre de description. Sur ce les amis, je crois bien avoir fait le tour de l'animation dans l'univers du Seigneur des Anneaux. 2 vidéos, on est pas mal je crois. 3 longs métrages, quelques jeux vidéo et une farandole de fanmade sur internet. Il y en aura pour tout le monde je pense. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si tout cela vous a plu, et vous pouvez me soutenir en likant cette vidéo et en vous abonnant si ça n'est pas déjà fait. Mais n'oubliez pas de regarder des films d'animation, c'est important pour votre culture. Bref les amis, on se quitte pour une future vidéo sur la chaîne et d'ici là, n'arrêtez jamais de rêver. À la prochaine.